La fonction et, ET, va vous permettre de vérifier la réalisation de plusieurs conditions. Donc passez à l'exercice 10, la feuille fonction et. Ici nous avons donc différentes personnes qui ont un salaire indiqué, une ancienneté en nombre d'années et un certain nombre de points. Le patron a décidé de les augmenter si trois conditions sont remplies. Il faut que le salaire soit strictement plus petit que 900. Il faut qu'il soit présent dans l'entreprise depuis au minimum 3 ans, donc 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ils sont évalués régulièrement, et donc ils ont un certain nombre de points. Et donc il faut qu'ils aient atteint au minimum donc 51 points, donc plus que 50. Donc dans ce cas, ils ont droit à une augmentation. Donc je souhaiterais qu'ici, donc dans la cellule E4, Excel vienne m'indiquer vrai ou faux, s'ils ont droit à cette augmentation. Donc je peux cette fois-ci donc me rendre donc à nouveau dans les formules logiques, et j'ai ici et. Je clique sur et. Donc vérifie si tous les arguments sont vrais, renvoie donc vrai si tous les arguments sont vrais. Donc j'aurai ici simplement en réponse vrai ou faux qui va être indiqué. Donc c'est le propre de la formule et. Donc je viens vérifier. Donc première chose 835. Donc il m'écrit B4. Je vérifie qu'il ait un salaire donc inférieur à 900, première condition. Deuxième, que son ancienneté soit plus grande ou égale à 3. Vous voyez qu'au fur et à mesure que j'insère donc des conditions, donc il me crée des lignes, donc des tests. Donc si je clique ici pour la troisième condition, donc vous voyez, il m'en ajoute donc pas mal. Et je viens vérifier le nombre de points qui doit être strictement plus grand que 50. Donc j'ai 3, donc la dernière je n'ai rien, puisque j'ai 3 conditions que j'ai indiquées ici, et j'ai écrit et je valide par OK. Ok, donc j'ai bien ici un salaire plus petit que 900, oui, une ancienneté, oui, et les points, oui. Ok, donc je peux étirer, et je viens vérifier, donc que ça correspond. Donc ok, donc celui-ci c'est faux, bah oui, son salaire c'est bon, l'ancienneté par contre il lui manque des points, donc voilà, c'est correct. Voilà, donc au niveau conception, donc toujours un petit égal, la formule ET, donc est, précédé, donc entre parenthèses, donc tous les arguments, donc test logique, deuxième test, troisième test. Donc le et va vous renvoyer la valeur vraie si tous les valeurs logiques donc, sont correctes. Donc escape pour quitter quand on édite une formule qu'on veut rechanger, enfin qu'on ne veut pas modifier. Je vais passer maintenant donc à la combinaison de la fonction et de la fonction si. Puisque ce qui m'intéresserait évidemment c'est de connaître directement l'augmentation de salaire. Puisqu'ici j'ai simplement vrai ou faux, mais je souhaiterais qu'Excel vienne non seulement m'indiquer donc s'il a droit à une augmentation de salaire, mais en plus qu'il m'indique donc son montant donc, qui est de 5%. Donc le patron décide donc s'il a droit à une augmentation, donc il précise, et donc ce que je souhaiterais c'était ceci, qu'automatiquement il vienne m'indiquer le montant de l'augmentation de salaire. Voilà, donc même chose que précédemment, sauf qu'ici, donc je vais utiliser une fonction si et une fonction et. Donc la fonction principale, ça va être donc le si cette fois-ci, puisque donc il faut simplement vérifier dès le départ. Donc si les trois conditions sont remplies, dans ce cas-là, donc il va m'effectuer 5% d'augmentation, sinon il ne mettra rien. Donc il faut bien penser à l'ordre, parce que si vous repartez donc ici de cette formule-ci, je ne peux pas introduire de si à l'intérieur. Donc je commence par la logique si, et comme test cette fois-ci, donc je vais utiliser la formule donc et. Donc je peux très bien venir écrire ici dedans donc toute la formule précédente, donc la saisir en dur, donc ça. Mais le plus facile c'est de m'aider de l'assistant, donc une petite fenêtre qui va s'ouvrir en cliquant à nouveau ici sur et. Automatiquement, vous voyez, il est venu me renseigner
les arguments de fonction de et. C'est quand même beaucoup plus simple. Je refais le test comme avant, donc c'était plus petit que 900. Valeur s'il faut, donc ceci doit être plus grand ou égal à 3. Et enfin ceci doit être plus grand que 50. Je ne sais plus si c'était strictement... Oui, ok. Alors, donc ce qu'il faut éviter de faire, c'est cliquer sur OK parce qu'on a un message d'erreur. Donc je me repositionne. Donc je suis bien, regardez, vous êtes dans la position E. Je vais cliquer ici. Et automatiquement, il me repasse à la formule E. Si, pardon. Donc il est venu m'indiquer ici, donc toute ma formule. Donc ça c'est correct. Donc valeur si vraie cette fois-ci. Donc je lui dis, donc si les trois conditions sont remplies, on a droit à 5% d'augmentation de salaire. Donc je viens sur son salaire actuel, que je multiplie fois 1,05, puisque c'est ce qui va me permettre d'augmenter de 5%. Ah, donc c'est fois 100. Je pourrais mettre c'est fois 100 et 5% si vous préférez, fois 100 et 5%, ce qui revient même. Donc je vérifie ici, donc je passe de 835 à 876,75. Et sinon, donc je mets rien, par exemple, ça veut dire qu'il n'a pas droit à d'augmentation. Ou on peut mettre 0. Ok. Et je peux étirer la formule. Donc ici, non, les conditions ne sont pas remplies. Voilà, donc le système, donc ainsi, et on vient à l'intérieur, donc vérifier donc plusieurs conditions par un et. Donc il faut que les trois conditions soient remplies. Notez au passage qu'à la place du et, il existe la formule ou, qui permet cette fois-ci donc de vérifier qu'une seule des trois aurait été remplie. Donc le et, il faut absolument que les trois soient remplis. Si j'étais venu mettre ici un ou à la place, donc si une seule des trois conditions est remplie, alors automatiquement donc le calcul d'augmentation sera effectué. Voilà. À vous.